fait déjà? C'est parti. Salut les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo free talk, vous l'avez vu dans le titre. Pourquoi? Bah déjà parce que ça fait 2 mois maintenant que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Et il était temps. Il était temps de faire un bilan sur ces 2 mois. Pourquoi est-ce que j'en ai eu besoin? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et puis la suite. Qu'est-ce que je vous prévois? Pour replacer un peu dans le contexte, fin décembre, je vous annonçais que je faisais une pause sur les vidéos YouTube. Je savais pas si ça allait durer 2 semaines, si ça allait durer 6 mois. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de cette pause? Alors, la vraie raison, c'est personnel, principalement. La première chose, c'est que j'étais plus dans le mood de faire des vidéos, pour des raisons personnelles. La deuxième chose, et ça j'aimerais bien insister là-dessus, c'est que pour beaucoup d'entre vous, pour la plupart en fait d'entre vous, vous avez la lecture des comics, et pour certains, vous avez les vidéos YouTube. Mais moi, ça a toujours fait un seul. J'ai commencé les vidéos YouTube en même temps que je commençais les comics, et ça s'est toujours rejoint. Ma consommation de comics a été tout le temps liée à des vidéos, que ce soit mon appréciation des comics, je devais réfléchir déjà à ce que j'allais en dire en vidéo. Quand, imaginons, j'achetais des comics, je me disais, putain, j'ai acheté 3 DC, j'ai pas acheté de Marvel, qu'est-ce qui pourrait me plaire en Marvel? Et j'ai acheté un Marvel. Mais pardon, non. Et c'est pas sain, c'est clairement pas sain comme manière de faire. J'avais besoin de me découvrir en tant que consommateur de comics, pur et dur, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de lire quand vraiment j'ai pas de vidéo à présenter derrière? Et ça m'a fait du bien, je vais revenir dessus. Et la troisième raison, c'était tout simplement une sorte de petit... je vais pas appeler ça un burn-out, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà, charbonner chaque semaine pour une vidéo, qui parfois est bien, parfois moins, qui parfois a un bug, parfois non. Chaque semaine, sortir une nouvelle vidéo, se mettre la pression sur cette vidéo-là, la sortir en temps et en heure, bah oui, c'était cool, mais faut se rappeler que c'est pas notre job. On gagne rien à faire ça, et se mettre autant de pression, c'est juste du négatif en fait, et je voulais plus de ça. Voilà, tout simplement. Mais pendant ces 2 mois, j'ai pas non plus disparu des radars, j'ai surtout continué les lives, puisque, donc si vous étiez là en décembre, vous savez que je me suis lancé mon premier challenge, c'était de faire les 25 vidéos de décembre, ça a été le cas, 24 vidéos du calendrier de l'Avent, et puis une vidéo avec Professeur Fox, qui a été incroyable, j'ai adoré cette vidéo. Et janvier, je lance mon deuxième défi qui a été une des plus belles expériences, je pense, sur YouTube en solo. C'était le live 24 heures. Vous avez été très nombreux à être là, c'était incroyable. Jusqu'au bout de la nuit, voilà, je remercie les Harrog, DeviantPorg, etc. D'avoir été là, en plein milieu de la nuit, pour me soutenir et pour discuter avec moi directement en live, c'était trop bien. Merci à tous les invités qui étaient là, hein. Et ça m'a fait apprécier d'autant plus le live et me poser la question de est-ce que j'ai tant besoin des vidéos YouTube ou est-ce que le live me suffit? J'étais arrivé à la conclusion que le live me suffisait et que la plupart de mes formats pouvaient s'adapter au live. C'est ce qu'on a fait pour le Café Comics, notamment. Maintenant, les Cafés Comics, hein, notre podcast, se fait en live. Donc ça, c'était un premier virage qui était important et qui était assez logique. Mais vous avez été nombreux à me faire remarquer que la consommation de live, c'est pas la même qu'une consommation vidéo. Et je suis bien d'accord. Et récemment, j'ai commencé à avoir le petit manque de juste appuyer sur Rec et parler à une caméra. Actuellement, je sais que j'ai envie de faire des vidéos. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté ces 2 mois? Comme je vous ai dit, j'ai pu lire ce que je voulais et je me suis surpris à, par exemple, plonger dans un univers à 200% et ne pas le lâcher. Ça a été le cas d'Umbrella Academy, par exemple. Umbrella Academy, j'ai lancé ma lecture du tome 1, j'ai enchaîné tout de suite avec le tome 2 en me disant, c'est pas grave, il n'y a pas de vidéo derrière, j'ai pas besoin d'en faire un par mois comme je faisais avec les Tortues Ninja ou quoi que ce soit. J'ai commencé à lire un peu plus de manga, parce que je sais que c'est pas forcément ce qui plaît sur la chaîne, donc je pense que mentalement, inconsciemment, je les avais un peu virés de mes lectures quand je m'occupais de la chaîne. Là, j'ai commencé à en relire et à découvrir des trucs que j'ai vraiment bien aimés. Donc voilà, il y a eu plein de positifs au niveau des lectures, j'ai beaucoup lu. Vous le verrez dans les prochaines vidéos, du coup je vais vous faire quelques reviews, ça va être cool. Mais voilà, le petit bilan il est totalement positif pour ces 2 mois, je me suis recentré, ça a été, voilà. J'ai eu des personnes proches de moi qui ont été incroyables et voilà, soyez bien entourés, tout simplement. Et surtout, je me suis rappelé que j'étais bien entouré sur YouTube parce que le crew, donc Ingé, Mills, Wayne et moi, puis même Professeur Fox, Comics Guardian, Anto, c'est des personnes incroyables et
et je les ai rencontrés pour la plupart grâce à YouTube. Et aujourd'hui, c'est des potes, c'est des vrais potes, c'est des amis, quoi. Et on se parle tous les jours, on se fait des vannes, on se confie, on a nos moments de doute, nos moments de joie. On les partage tous ensemble, de la naissance de l'enfant d'Ingé, réussite, enfin, tout est passé par ce groupe, toutes nos joies, toutes nos peines, et voilà, c'est vraiment un vrai groupe de potes que je me suis fait dans YouTube, et cette bande de potes qui finalement était à distance, et c'est fort ce qu'on a noué en étant totalement à distance, et ben je me rends compte, là, avec Wayne qui est venu passer un week-end chez moi, que en face, c'est encore mieux, enfin, on perd rien de tout ça, et j'ai juste hâte de rencontrer les autres, et je pense que ça se fera très vite, parce que je sais qu'on a tous cette envie-là, et que ça va être magique, voilà, ça va être incroyable. Le programme de 2022, les amis, eh ben, il est pas fixe, tout simplement, c'est ce que je vous disais. Je vais pas me mettre de pression, je sais que j'ai des envies. J'ai envie de vous parler de cinéma, par exemple, de parler de films de super-héros, mais pas que. J'ai envie de continuer évidemment certains formats comme le Café Comics, c'est sûr que ça disparaîtra pas, c'est un moment qu'on attend tous. Chaque mois, on est comme des fous, et plus ça va, plus on a envie d'en faire. Les comics presso, je pense pas continuer à les faire sur YouTube. Je pense soit les transvaser sur TikTok ou Instagram, soit uniquement continuer les reviews écrites que j'ai commencé pendant ces 2 mois. J'ai commencé sur Instagram les reviews écrites. Donc quand il s'agira de parler d'une seule œuvre et d'aller un peu plus loin, je pense que je passerai par ces formats-là. Ça me semble plus intéressant, mais je vous en parlerai toujours dans les reviews de toute manière. Mais en gros, je vais limiter les vidéos seules face à la cam, parce que je sais que je me force un petit peu à appuyer sur Rec. Et je vais continuer à le faire pour les reviews et pour les achats, parce que moi je kiffe le faire, et que ça vous plaît. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de parler de ses achats, ou sur le fait que ça apporte pas grand-chose. Je vais essayer de le repenser. Je vais essayer de voir ça autrement, et d'essayer d'ajouter ma petite touche à ces formats-là. Mais en tout cas, ça reviendra, ça c'est clair et net. Autre chose qui continuera, c'est évidemment les lives, parce que pendant ces 2 mois, j'ai fait presque un live par semaine, et c'était absolument génial. C'est un format dans lequel je me plais, je sens que c'est mon truc. Sur un des derniers lives, je vous avais dit que j'essaierais de faire un best-of, une sorte de... On avait fait les reviews en fait, et je vous avais dit que je ferais un best-of de ça. J'ai commencé à le monter, le fait est que ça rend pas bien du tout. Donc je sais pas, est-ce qu'on continuera à faire les reviews en live et en vidéo, ou uniquement en vidéo? Je sais pas. Peut-être faire les vidéos et dans le live qui suit reparler de certains comics pour aller un peu plus loin ensemble, ça peut être cool. Au niveau des lives, on va continuer de se balancer des challenges comme ça, parce que c'est ce qui me plaît, voilà, c'est ce qui me motive. Mais en live, on va continuer à se faire des petits programmes, mais aussi des lives juste chill, où on fera pas grand chose. Par exemple, le live Lego qui sortait totalement de l'ordinaire, j'ai envie d'en refaire. Des lives Lego, des lives puzzle, des trucs comme ça. Moi ça m'a bien plu, c'est totalement what the fuck. J'ai acheté de quoi par exemple streamer du jeu vidéo. Alors je sais que ça plaît pas à grand monde, mais je vais le faire. Peut-être streamer du Pokémon ou streamer des jeux PS4, je sais pas, mais ça va venir sur la chaîne, et si on est 10, et ben on sera 10, ça sera incroyable. Voilà. Au niveau du rythme de publication, les amis, je me mets zéro pression là-dessus. J'ai arrêté de me dire que j'en sortirai une par semaine. Moi j'ai mes objectifs en tête. Si je les respecte, je serai le plus heureux du monde. Si je les respecte pas, eh ben, je serai pas le plus malheureux. Voilà, c'est pas grave. Peut-être que des fois je sortirai 2 vidéos par semaine. Parfois je ferai un live et une vidéo. Peut-être ça sera juste une vidéo, peut-être juste un live, je sais pas. Probablement que vous aurez de mes nouvelles chaque semaine. C'est probable, mais en aucun cas c'est un contrat que je signe avec vous. Je vais continuer à me faire plaisir sur YouTube. Et je pense que l'année 2022 ça va être ça. Ça va être le mot-clé, se faire plaisir. Et on a beaucoup de choses à discuter ensemble, et on n'est clairement pas au bout du chemin, voilà. Pour finir cette vidéo, je vous invite les gars dans les commentaires à me poser les questions. J'essaierai d'y répondre à l'écrit, principalement, on va pas faire une FAQ. Hein. En tout cas, je reviens, voilà, ça c'est la grosse annonce de cette vidéo. Nouveau décor, vous l'avez vu, j'espère que ça vous plaît. Ça va évoluer, hein, c'est le but. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va ressembler à ça, et moi, ça me plaît beaucoup. J'ai un peu plus travaillé la lumière qu'avant, et c'est cool, ça me plaît, je m'amuse à faire ça. Et enfin, dernière chose, les amis, je vais le répéter, mais le meilleur moyen de soutenir vos créateurs de contenu, c'est tout simplement le like, le commentaire, l'abonnement, le partage sur les réseaux. Ça, c'est incroyable quand vous le faites. Nous, des fois, on s'envoie le truc de « t'as vu qui a partagé, c'est trop bien » et tout.
Bien sûr, le faites pas sur chaque vidéo, vous n'êtes pas obligé, mais quand une vidéo vous plaît ou vous touche, je ne sais pas, bah voilà, si vous voulez la partager et la mettre en avant et faire en sorte que YouTube la propose à plus de monde, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour ne rien rater, puisque comme je vous ai dit, il n'y aura pas de jour fixe de publication. Donc si vous voulez rien rater, la cloche c'est la meilleure chose, et puis les réseaux sociaux, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo un peu particulière, vidéo vraiment en free talk. Voilà, tout simplement, rien préparé, juste vous et moi. On se retrouve pour la prochaine vidéo ou le prochain live, je sais même pas. D'ici là, les amis, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde!